Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment continuer le modèle Vénus de Michel Jourde. Vous pouvez retrouver les premiers épisodes dans la playlist Vénus sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Ce modèle il est disponible, on va dire, pour les débutants, ceux qui connaissent déjà le point ouvert, le point fermé, qui ont déjà fait un petit peu de dentelle. Les vidéos pourront vous aider sur les points que vous n'avez peut-être pas trop compris, mais c'est quand même bien détaillé sur les vidéos pour que vous puissiez le faire. J'ai aussi prévu un kit de fil que vous pouvez retrouver sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique kit de fil. Il s'appelle Vénus bien sûr, et avec ce kit de fil vous aurez exactement les mêmes grosseurs que moi pour pouvoir travailler avec le même nombre de fuseaux, etc. Alors je vous fais un gros plan sur le modèle qui n'est pas travaillé, mais on voit un petit peu mieux les détails par rapport à celui, le modèle sur lequel je travaille. Donc nous avons fait déjà toute cette partie là, et là on va avoir plusieurs petites parties et on va démarrer par celle-ci. Donc je vais crocheter sur ce point là, mettre les fuseaux jusque là et les arrêter ici. Je vais crocheter dedans. On va mettre 6 fuseaux, la paire de meneurs et les deux ici. Alors dans l'idéal, ce serait bien de faire cette partie-là avec l'autre juste à côté, puisqu'il y a pas mal de points qui sont similaires. Maintenant, si vous ne pouvez pas, ou si comme moi c'est un petit peu compliqué avec la caméra, je fais plutôt partie par partie, donc vous pouvez me suivre et on fera du crochetage après. Donc là j'ai crocheté mes 3 paires, donc 6 fuseaux tout en haut sur le même point. Mes meneurs c'est les gros ici, et je vais aller à gauche en faisant un point fermé. Je vais faire 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je vais mettre l'épingle, je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Une fois arrivé à droite, je vais crocheter la paire de meneurs sur l'épingle que je viens d'enlever. Vous regardez bien le zigzag. Où est-ce qu'il arrive? Vous enlevez l'épingle et vous pouvez crocheter. Je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle, donc c'est ces épingles de gauche qui sont les mêmes avec la partie de gauche. On crochettera dessus tout à l'heure. Donc c'est toujours le même point, vous faites les allers-retours, point fermé, 2 torsions sur chaque paire à chaque fois. Alors je vais faire avec vous cette partie là en beige, donc j'ai enlevé les 3 épingles du haut. Je vais crocheter entre les 2 épingles là, sur l'épingle à 4. Je vais crocheter la paire de fuseaux qui servira d'épingle à 4. Donc, ne tirez pas trop fort parce que ça reste sur l'épingle à 4. Ensuite dans le trou d'épingle je vais mettre 2 paires. Ensuite dans l'épingle juste à côté je vais mettre 2 paires aussi. Ensuite dans le 3e trou ici je vais mettre une paire. Ensuite la 2e ligne ici, il faudra rajouter une paire mais un petit peu plus tard. Et il me manque la paire de meneurs. J'ai pas installé la paire de meneurs. Je vais la mettre sur le trou d'épingle là.
avec les deux autres paires mais à gauche. Du coup elle est en deuxième position juste après l'épingle à 4 qui est complètement à gauche. Alors je pars avec ma deuxième paire puisque c'est une paire de meneurs et je vais faire 2 torsions sur la paire numéro 1. Je vais à droite en faisant point fermé une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. En bout de rangée je fais 2 torsions et je mets ma première épingle tout en haut à droite. Je retourne à gauche. Point fermé 1, 2, 3, 4, donc 4 fois, 2 torsions sur les meneurs, je continue mon point fermé sur la paire numéro 1, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc je mets bien 4 fils derrière mon épingle. Je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé 1, 2, 3, 4 fois. Là je fais 2 torsions sur les meneurs. Et je vais prendre cette paire-là, celle qui fait le trait isolé. Cette paire-là, je la mets 2 fois en torsion. Et ensuite, je peux la croiser en point fermé avec la paire d'à côté. 2 torsions sur la paire de droite, épingle. Je refais un point fermé. Cette fois-ci, je vais faire 2 torsions sur chaque paire. Pour pas que vos fils ici partent trop à droite, vous pouvez mettre une épingle de soutien. Elle est prévue d'ailleurs. Et un petit point juste à côté, hop, c'est une épingle de soutien pour éviter que vos fils partent sur la droite. Ensuite, je prends ces fuseaux-là, je vais à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé 1, 2, 3, 4 fois, 2 torsions, une épingle. Je ne prends pas cette paire-là. Je retourne à gauche, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, je reprends la deuxième paire pour aller à droite. Point fermé 4 fois. 2 torsions, là je vais mettre donc la première épingle de soutien. Donc c'est celle qui sert à ce que ces fuseaux-là ne partent pas vers la droite. Ensuite, je continue, point fermé, là je vais faire 2 torsions sur chaque paire parce qu'on va continuer un peu plus loin. Donc je vais mettre une épingle de soutien ici. Épingle complètement à droite. Je reprends les meneurs, je fais un point fermé sur la nouvelle paire. 2 torsions sur les meneurs qui sont à droite, épingle. Je refais un point fermé, 2 torsions sur chaque paire et j'enlève l'épingle de soutien. Je reprends cette paire là pour la gauche, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je peux également mettre une épingle de soutien ici. Et je retourne à gauche, point fermé 4 fois. 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je repars avec la deuxième paire vers la droite, point fermé 4 fois. 2 torsions, une épingle, je retourne à gauche, point fermé 4 fois. 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je retourne à droite, point fermé 4 fois. 2 torsions.
Première épingle de soutien, je continue, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je continue, point fermé, 2 torsions à droite. Épingle, je refais un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais mettre une épingle de soutien. Hop. Et je continue vers la gauche, point fermé 4 fois. 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je pars avec la paire numéro 2 vers la droite, point fermé 4 fois, 2 torsions. D'accord. Alors cette paire-là, elle va s'arrêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Donc normalement c'est des cordes de 4, hein. Donc là je vais mettre entre mes 2 fils une épingle et sur ce point-là qui est au milieu. Je repars avec cette paire-là sur la gauche. Point fermé 4 fois. 2 torsions. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite, donc je fais 4 points fermés, 2 torsions, épingle. Ensuite, j'ai déjà fait 2 torsions ici, je vais en rajouter 2 autres parce que je vais aller tout à droite. Récupérer mes fuseaux de droite, je fais un point fermé, 2 torsions, une épingle, je refais un point fermé, je fais 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je vais à gauche, point fermé 4 fois. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je retourne à droite, point fermé 4 fois. 2 torsions, une épingle. Donc vous avez compris, à droite c'est toujours épingle à 2 et à gauche c'est épingle à 4 à chaque fois. Je repars vers la gauche en faisant 4 points fermés. 2 torsions. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je repars avec la seconde paire vers la droite. Je fais 4 points fermés. 2 torsions en bout de rangée, je vais mettre l'épingle de soutien puisque je vais continuer vers la droite. Donc je rajoute 2 torsions de plus sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions à droite, une épingle. Je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur cette paire-là que je vais crocheter. Et 4 sur la paire de meneurs. Je retourne à gauche, point fermé 4 fois. 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Ensuite, donc là, avec le modèle, normalement il faudrait s'arrêter ici avec les meneurs. Je vais quand même continuer en faisant 4 points fermés. Il me semble que ça ira un petit peu plus loin comme mes fils sont fins et je vais crocheter du coup mes meneurs sur la droite. Donc là, la paire qui est complètement à droite, je vais la crocheter. Je vais la crocheter sur l'épingle à 4 du bas. Après ma paire de meneurs, je vais faire 2 torsions dessus et je vais venir la crocheter ici. Dans la boucle, je fais passer bien sûr le fuseau meneur, mais aussi la paire à côté.
Je fais un rouleauté avec les 4. Ensuite, la paire ici, je vais la crocheter toute seule sur l'épingle à 4. Dans le dessous, hop. Ensuite, il me reste 4 fuseaux ici, plus l'épingle à 4, enfin les fils de l'épingle à 4. Donc les 4 ici, je vais les crocheter ensemble sur ce point-là. Hop, la dernière paire, je la crochette à gauche. Une fois qu'elle est crochetée, je vais faire un nœud dessus. Donc du coup là ça vous fait une finition bien propre étant donné que mon fil est très fin. Je coupe toujours très large, on travaille sur l'envers et ensuite une fois qu'il sera complètement terminé, laqué, désépinglé, je couperai en fait les fuseaux, les fils à ras, ce qui nous permettra d'avoir une belle finition. Alors je n'avais que très peu de temps devant moi aujourd'hui, c'est vrai qu'en ce moment j'ai énormément de travail, donc ce modèle je le fais à temps perdu, je vous l'avais expliqué. Du coup je vais m'arrêter là et puis j'essaye de vous en refaire une autre rapidement, dès que je peux, je continuerai ces modèles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la commenter pour mon référencement. Plein de gros bisous, à bientôt.